Bonjour maître, bonjour. Bonjour Laurent. Ce jour-là, 25 novembre, effectivement, et comme le veut la tradition, on fêtera les Catherines, mais aussi les Catherinettes, ce prénom lié à bien d'autres histoires. Ah oui, plein d'histoires, oui. Bonjour Laurent. Alors, on va commencer par rendre hommage. 3 fois qu'on se dit bonjour. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais ça fait rien, j'aime bien, moi. Parce que ça veut dire bonne journée. Ça veut dire, voilà. Et bonne humeur. Bel événement. Donc, on va commencer par rendre hommage à une icône française, puisqu'on parle des Catherine. Eh bien, je voudrais juste saluer Catherine Deneuve, lui souhaiter par avance une belle fête. Alors, vous savez qu'elle est en plus sur nos écrans, parce qu'on l'a vu avec Charlotte, on en a parlé cette semaine, avec Mauvaises Herbes, qui sort aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, en double hommage à Catherine de Médicis. Un rôle extraordinaire. Ah, oui, aux côtés d'André Dussolier, notamment. Oui. Mais en tout cas, voilà, parmi les Catherine, évidemment, je pense aussi à Catherine Fro, Catherine Lara, mais Catherine Zeta-Jones, que j'embrasse personnellement. Oui, parce qu'on se connaît monsieur bien. La connaît. Bien sûr. Donc, alors, voilà. Alors, qui est cette Sainte Catherine qu'on va fêter dimanche? C'est une martyre, évidemment. Quand je dis évidemment, parce que bien souvent, dans le calendrier des saints de l'Église, ce sont des martyrs. C'est le cas là. C'est au IVe siècle que celle que l'on appelle Sainte Catherine d'Alexandrie, puisque c'est là qu'elle habite alors qu'elle a 18 ans. Elle entend les cris, les hurlements de chrétiens qui sont torturés par l'empereur romain Maxence. Elle ne peut que réagir. Et alors elle va le voir, elle se rend sur le lieu du supplice, elle va le voir et commence à discuter avec lui, mais lui ne veut rien entendre. Il a fait retenir prisonnière, puis il va essayer de la faire changer d'avis, elle qui est déjà une chrétienne convaincue, et ça ne va pas marcher, bien sûr. Alors on va lui proposer à l'empereur, on va lui dire, mais faites construire une machine effroyable. Quand elle va entendre la construction, alors tout de suite, évidemment, elle va tomber dans vos bras et être d'accord avec vous, mais rien n'y fait, évidemment, la construction de cette machine, une machine terrible avec des roues qui doivent broyer les jambes, les bras, le corps tout entier. D'ailleurs, regardez... Ah oui, mais regardez encore ce portrait de Catherine. Oui. À chaque fois qu'elle est présentée, Sainte Catherine d'Alexandrie, elle est toujours présentée avec une roue, justement. Et cette roue, c'est le symbole de son supplice. Et dans la main droite, elle porte une branche de symbole, évidemment, de sa bonté et de sa... Alors, bonté vis-à-vis des jeunes femmes, c'est ce qu'elle va représenter tout au long de sa vie. Et voilà pourquoi on va parler, bien sûr, très vite des Catherinettes. Alors là, les Catherinettes, faut voir. Alors en fait, on devient Catherinette à partir du moment où on n'était pas marié à l'âge de 25 ans. C'est ça. Tout ça va changer, tout ça change évidemment ce 21e siècle. C'est quelque chose de jolis chapeaux. Voilà, qui date du Moyen-Âge. On le voit, des chapeaux jaunes, verts, avec toutes sortes de choses accrochées dessus, à la fois des objets, mais aussi, pourquoi pas, un peu de nourriture. Enfin bon, tout est bon pour des breloques pour faire sourire. Alors, évidemment, il y a le jaune qui est symbole de la réussite, de cette couleur, et puis le vert qui est l'espoir de trouver un mari, évidemment. En tout cas, c'était le symbole au Moyen-Âge et au cours des siècles. Mais en fait, on coiffait Sainte Catherine à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire qu'on portait une coiffure. Non seulement ça, mais regardez cette image, on allait coiffer Sainte Catherine, c'est-à-dire qu'il y avait dans les églises une statue de Sainte Catherine d'Alexandrie, et on allait y déposer une couronne de fleurs sur la tête. Il fallait être soi-même Catherinette pour évidemment poser cette couronne de fleurs sur la tête de Sainte Catherine. D'où la double expression de coiffer Sainte Catherine, c'était à la fois soi-même et puis la sainte. Et puis deux petits visages comme ça pour vous montrer quelques Catherines célèbres. Une qui n'est pas très gaie, quand même, c'est Catherine de Médicis. Elle a toujours l'air chiffon. Mais oui, mais c'est, je sais pas... Renfrogné, chafouine. Chafouine, il faut dire que son mari l'a trompée en permanence avec Diane de Poitiers, évidemment. C'est pas une raison. Ça aide, non, peut-être que c'est pas une raison, mais ça aide pas pour avoir le sourire en permanence. Et on se souvient quand même que c'est une reine de France. Peut-être, mais moi non. Non, mais si, vous allez voir. On se souvient qu'elle est la maman de 3 rois. C'est assez rarissime dans l'histoire de France. François II, Charles IX et Henri III, évidemment, qui se sont succédés après la mort de leur père, Henri II, l'époux de Catherine de Médicis. Qui n'ont pas eu de super destin. Non, eux non plus, décidément. Et vous savez, c'est un élément qu'on retrouve souvent dans l'histoire de France. Les grandes familles se terminent toujours par 3 frères. Les Bourbons, souvenez-vous, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, entre autres. Mais je voudrais vous montrer un autre personnage, c'est Catherine II de Russie, alors qui nous est cher, parce que, caractère aussi bien trempé, et qui aimait les auteurs français, Voltaire, Diderot, qu'elle a reçu à Saint-Pétersbourg. Et elle est importante, mais elle n'a rien à voir avec la ville, puisqu'on parle des Catherines, rien à voir avec la ville de Yekaterinbourg, où la famille impériale russe est décédée, a été assassinée par les bolcheviks en 1917,
parce que Yekaterinbourg, ça veut dire la forteresse de Catherine, certes, mais c'était pas Catherine II, c'était Catherine Ier, l'épouse de Pierre, le grand Pierre Ier, qui lui avait... C'était laquelle, la grande, alors? Ah ben, c'était la 2, c'est celle que voilà. l'on vient de voir. C'est la 2. C'est la 2. Donc, et puis, vous n'oubliez pas, dimanche, c'est la Sainte-Catherine, mais du coup, il faut planter son arbre, ou en tout cas planter des plantes, parce que, vous le savez, à la Sainte-Catherine, tout pousse, tout prend racine. Et on l'a vu l'autre jour encore sur le plateau, Collignon, hein. avec Philippe Collignon, qui nous racontait qu'il valait mieux faire le trou un petit peu à l'avance pour tuer les bactéries qui ne sont pas bonnes, pour pouvoir planter son arbre tout en racine, et puis après remettre la terre. Bref, je peux faire toutes les... Et vous savez pourquoi, Frédéric? Parce que Gersal rime avec génial. Ah non, si seulement c'était vrai. Si. Merci, Allez, mon Frédéric. Oui. Et bonne fête, les Catherine.